Le Marie de Larisse nous a été donné par l'Auto-Québec en 2005 et depuis ce temps-là, nous opérions le Marie de Larisse dans le port de Québec et de Montréal en faisant des excursions pour les compagnies tout simplement. Cette goélette-là a été construite en 1923 en Nouvelle-Écosse pour pouvoir faire la pêche sur les grands bancs de Terre-Neuve. Elle a fait la pêche pendant près de 50 ans sur les bancs de Terre-Neuve avant de devenir, être transformée pour devenir un petit bateau de croisière pour pouvoir aller aux baleines et tout ça. Et c'est nous, ici au musée, qui avons, pour l'Auto-Québec, fait la transformation, la réparation de cette goélette-là en 2000-2001. On a dépensé beaucoup de centaines de milliers de dollars pour la réparer et la remettre à point. Un concours de circonstances, nous avons engagé M. le Premier ministre, M. Charest, pour faire un voyage comme capitaine sur la Marie de Larisse, de Québec à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et il nous a demandé d'essayer de faire quelque chose. Il a trouvé le bateau très intéressant, il nous avait demandé de forcer un petit peu et de faire quelque chose. Alors j'ai rencontré notre mécène, notre administrateur, qui est M. Fernand Desgagnés, et je lui ai offert de participer monétairement, et il a accepté d'aider le musée à partir le projet du bateau-école. C'était en février l'an passé, donc en février, mars, avril, ça n'a pas été très long pour préparer notre été, parce que dès le mois de juin, le 24 juin, les premiers élèves étaient à bord du bateau et l'été était commencé pour les 6 groupes qui ont participé à cette magnifique décision que le musée a prise. Quand ils étaient ici au musée, d'abord, ils aimaient beaucoup ça parce qu'en arrivant, la première chose qu'on fait, on leur faisait visiter le musée pour leur expliquer justement la mission du musée, qu'est-ce que c'est une goélette à fond plat, à qui, parce qu'on a des exemples sur le chantier même. Alors, on leur expliquait un peu qu'est-ce que c'est une goélette. Puis là, tout de suite, dans l'après-midi, on leur fait visiter la forêt pour qu'on leur montre les bois dont on se sert pour construire ces goélettes-là. Le lendemain matin, il y avait un stage sur la réparation, l'entretien d'une goélette, poser un bordé sur une goélette. Là, c'est ça, en plein ça. OK. Comme ça. Tu vas t'en repartir dessus, comme ça fera bien. Et il y avait des courses de kayak, il y avait des courses il y avait des courses sur les battures ici, là, dans la base. Là, ils s'amusaient assez bien. Là, les jeunes, là, ils sortaient de là assez... ils ont eu beaucoup de plaisir à s'amuser avec ça. Et la troisième journée, on va les reconduire sur le navire. Alors, la première journée, c'est la journée de bienvenue. Dans l'après-midi, des cours de sécurité, ainsi que le lendemain matin. Et dès la deuxième journée, le bateau est parti, puis il commence à donner des cours théoriques. Et on a un professeur de voile sur le bateau qui leur montre comment est-ce que les noms, d'abord, quand on dit tirer sur une corde, il ne faut pas tirer sur la mauvaise. Alors, il faut que chaque cordage a un nom bien spécifique. Alors, il faut leur montrer d'abord ça, puis après, c'est les exercices de monter les voiles, descendre les voiles, navigation à voile, puis un petit peu la navigation, faire prendre des bearings, puis regarder un petit peu le radar. Juste évidemment, on peut juste toucher un petit peu, mais ça les intéresse énormément. Ce que nous voulons donner aux jeunes, bien sûr, un petit peu de connaissances maritimes, un petit peu sur la navigation, un petit peu sur les mécaniques, un petit peu même sur la cuisine, un peu sur la navigation à voile. Mais ce qu'on veut surtout leur donner, c'est la façon de vivre ensemble, en groupe, de vivre en société, avec des professeurs qui sont avec une discipline. Et c'est ce qu'on veut surtout leur montrer, que quand on se met ensemble ou en groupe, on est beaucoup plus fort qu'individuellement. Et aussi leur donner le goût d'être meilleur et d'être plus persistant et plus persévérant. Tous les gens qui sont allés sur le bateau sont sortis enchantés, emballés de leur séjour. Et ils l'ont démontré en écrivant des lettres au musée absolument, je dirais, des lettres qui nous ont fait quasiment presque pleurer. Des lettres très, très sérieuses
pour démontrer qu'ils avaient fait un très bel été, puis que c'était bénéfique pour eux, puis qu'ils avaient des intentions d'aller à l'école, puis tout ça. Alors, de ce côté-là, c'était un succès. De l'autre, du côté de la navigation, c'était aussi parfait. Du côté équipage, c'était parfait. C'est une réussite à 90 % je pense. Donc, il reste quelques pourcentages à corriger pour l'an prochain, puis c'est parfait.